Venez me dire que ma séance elle n'est pas intense. Si vous avez peur de vos charges, c'est très bon signe. Il n'y a pas d'exo où il y a moins d'intensité qu'un autre. Allez. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à la salle, les gars. Et aujourd'hui, on va parler français. Aujourd'hui, c'est leg day. Parce que j'entends souvent, ouais, tu montes jamais les jambes, tu fais pas les jambes, les men's physiques, vous avez pas de jambes, blabla. On va voir ça aujourd'hui, les gars. Et à la fin de la vidéo, on va vous montrer la condition actuelle de mes jambes. Et vous allez dire en commentaire ce que vous en pensez. Et ce que vous allez penser de la séance et de la vidéo en général. Donc les gars, c'est parti, sans plus attendre, rendez-vous sur le premier exercice. Donc là, les gars, avant de commencer le leg day, on va s'échauffer tranquillement avec 5 minutes de vélo, histoire de voilà, commencer à monter le cœur en BPM, battements par minute, commencer à ramener un peu de sang vers les cuisses. Donc voilà, on commence tranquillement, tout doux, 5 minutes de vélo, niveau d'intensité relativement faible, là je suis à 5, sachant que d'habitude quand je fais mon cardio sur le vélo, je suis plutôt à 9-10. Donc voilà, et puis après on se rejoint sur le premier exercice, les gars. Donc là les gars, on se rejoint du coup sur le premier exercice adducteur. Et non, les adducteurs, ce n'est pas un exercice exclusivement réservé aux femmes. Hein, c'est comme le hip thrust, les hommes aussi on peut en faire. Pourquoi commencer la séance par les adducteurs? Tout simplement parce que je vais avoir pour la suite de ma séance une meilleure stabilité du bassin et des genoux. Et j'aurai également une meilleure activation des quadriceps. Donc c'est pour ça que j'aime bien commencer mes séances jambes, mes séances quadris surtout par les adducteurs. Et puis voilà, après c'est pareil, ça c'est des muscles, si on les fait en fin de séance, on aura la flemme de les faire. Et donc du coup voilà, il y a plusieurs intérêts de les mettre dès le début de la séance. Et puis pareil, après quand on va passer sur tout ce qui est hack squat, bell squat et tout, quand on a déjà les adducteurs bien échauffés, ça évite certaines raideurs. Et ça vous évite aussi de vous blesser à ce niveau-là. Et puis c'est beau d'avoir quand même l'intérieur des jambes bien développé, les gars. Très 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 sous-coté. Je vois peu de mecs sur ces machines-là, mais n'hésitez pas à l'incorporer dans vos séances. C'est vraiment game changer, vraiment. C'est une mission pour s'installer là-dessus. Avec ma souplesse légendaire. Comme vous pouvez le voir, je suis obligé de faire certaines acrobaties. Mais bon, allez. Petite montée en gamme. Faut savoir que les adducteurs, les gars, ça contrôle l'ouverture des genoux, surtout le grand adducteur. Ça va également stabiliser votre bassin sur tous les exercices de squat, fait squat, bell squat, bref, presse. Donc voilà encore une raison de plus de les bosser dès le début de la séance. Vous faites, là, je vais partir sur 3 séries. Et puis donc du coup, je vais faire 2 top sets, un back off. Je vais faire 2 séries entre, il me semble de mémoire, c'est entre 8 et 12 reps. Et une 3e série entre 12 et 15. Donc allez, c'est parti les gars, première série. N'hésitez pas vraiment dès le début du mouvement, enfin dès que vous commencez la machine, vous sentez directement l'étirement là sur les adducteurs. Et allez chercher bien loin, bien loin. Vraiment que sentez ça, que ça tire quoi. Allez. Vous allez remarquer que je vais rester comme ça. Parce que si je sors de la machine, les gars, je vais redevoir faire mon setup. Du coup, je préfère rester sur la machine comme ça, là, les jambes ouvertes. Voilà. Pour ceux qui vont se demander pourquoi il reste comme ça, lui. Allez, les gars, 2e série. Vous voyez même sur ce genre d'exercice, hein, on envoie les gars, on arrache. Hein. Pas d'excuses, pas d'excuses. Il n'y a pas d'exo bâclé. Il n'y a pas d'exo où il y a moins d'intensité qu'un autre. Tous les exos, la même intensité. Hein.
Donc là les gars, on a fini, on va aller sur le deuxième exo. Leg extension, on va continuer sur des exercices d'isolation pour continuer à amener de l'afflux sanguin en bas avant de commencer les choses sérieuses. Voilà les gars, deuxième exo du coup, leg extension, petite montée en gamme, parce que moi j'ai des genoux d'un mec de 90 ans. Hein. Chauffer tout ça, et puis après on va partir sur nos 3 séries effectives. C'est parti. Comment bien se placer sur le leg extension? Déjà première chose, il faut que le boudin vous arrive à ce niveau-là. Donc là, moi je le mets en général à 4. Ensuite, il faut que ce deuxième boudin vous arrive vraiment en dessous là, à ce niveau-là. Pas plus bas, pas plus loin, pas plus reculé. Enfin, pas plus devant, pas plus derrière. Et ensuite, dernière chose à placer, le dossier. Faut pas que vous soyez non plus trop allongé. Là, je suis bien placé. Là, par exemple, j'aurais été trop devant. C'est-à-dire que là, j'aurais pas eu un étirement dès le début du mouvement sur les quads. Donc, il faut se reculer, mais pas trop non plus. Parce que pareil, si vous êtes trop loin derrière, vous n'allez pas avoir le recrutement nécessaire. Donc, vraiment trouver le juste milieu sur le banc. Enfin, sur le dossier. Donc là, moi, je le mets à 4. En fait, je suis à 4-4. Je suis à 4 là et à 4 sur le dossier. Tout simplement. Et ensuite, une fois que vous êtes bien placé, ça, vous le descendez tout en bas. Vous vous calez bien. Pensez à vous tenir. Très important aussi de se tenir. Parce que pareil, hein, vous allez vous tenir. Au final, vous allez avoir un meilleur recrutement sur les quadriceps. Donc, on est bien gainé. Et là, on monte comme ça. Regardez là, si je me tiens pas, tout de suite, j'ai pas d'équilibre. J'arrive pas à monter tout en haut, donc j'ai un moins bon recrutement sur les quadriceps. Donc voilà, pensez à bien vous tenir. Des fois, je me tiens là. Des fois, je me tiens... Ça dépend. Je me fais des petits kiffs. Des fois, je me tiens là. Des fois, je me tiens là. Mais l'important, c'est de se tenir. Donc, voilà, c'est parti, les gars. Encore une petite dernière série de montée en gamme. Et après, on va passer sur la première série effective. Donc là, les gars, on est parti. Première série effective. Donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, 3 séries sur le leg extension, 2 top 7, un back-off. Donc là, top 7 entre 8 et 12 reps. Back-off entre 12 et 15. C'est parti, on a mis... j'ai mis 100 kg. Comme j'ai un peu mal aux genoux, pas non plus envie d'être trop gourmand. Voilà, le but là, c'est vraiment de bien faire le mouvement, bien ramener l'afflux sanguin dans les quadriceps pour ensuite préparer le terrain pour l'exercice d'après. L'exercice d'après qui va être très demandant physiquement et mentalement, les gars. Allez, c'est parti. « 11 reps. » Vous voyez, je suis dans la range. Pour vous expliquer un peu ce truc de range, vous voyez, je dis pas je vais faire 12 reps ou je vais faire 10 reps. J'ai une range, une fourchette de répétition. Pour les non-anglophones, je vous taquine. Vous avez le droit de ne pas être anglophone. En fait, j'ai une fourchette voilà, de répétition, là entre 8 et 12. Donc en fait, le but pour appliquer la surcharge progressive, ça va être semaine 1, je vais prendre cet exemple-là, je vais être à 100 kg, je vais faire 8 répétitions. Donc je suis au tout début de ma fourchette de répétition. Ensuite, semaine 2, même charge, mais je vais essayer de faire 9 répétitions. Semaine 3, je vais essayer d'en faire 10, et 11, et 12. Une fois que je suis à 12, là, je monte la charge. Et là, je vais redescendre au début de la fourchette. Donc là, au lieu de mettre 100 kg, je mettrai 110, et j'en ferai 8. Semaine d'après, 9, etc. et ainsi de suite. Vous avez compris. J'espère que vous avez compris. Sinon, dites-le moi dans les commentaires. Vous voyez, les séances jambes, les gars, on est quand même pas mal essoufflé. Là, je suis à 132 BPM. Mais bon, c'est ça quand on envoie, quoi. Quand on envoie... pas quand on envoie, hein. Ah, vous êtes des petits coquins. Ah, je sais que dans les commentaires, vous allez dire, on sait que t'envoies. Hein. Mais quand on envoie des séances dures, je voulais dire. Bonne de cochon. Donc là, c'est parti, les gars. Deuxième série, même charge, même fourchette, entre 8 et 12. J'ai fait une de moins. C'est normal sur le deuxième top 7. Si vous mettez sur votre deuxième top 7 la même charge et vous avez fait le même nombre de reps, voire plus de reps,
c'est que votre première série, elle était pas très intense, les gars. Donc là, on va descendre de charge pour la troisième série, pour le back-off. Et on va en faire légèrement plus. Entre 12 et 15 du coup. Donc là, les gars, on est parti. Troisième et dernière série, entre 12 et 15. Tu fais des gros plans sur ma tête comme ça, là? Hein? C'est lourd, là. Donc là, les gars, on arrive, troisième exercice. Belt squat. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun poids. Donc je vais devoir aller chercher les poids dans les quatre coins de la salle. C'est un exercice à part entière. Allez chercher les poids quand vous faites la presse ou ce genre d'exo. On va commencer avec une montée en gamme. Les jambes, c'est le seul muscle, ou même si je suis au troisième exercice de ma séance où je fais encore des montées en gamme. D'habitude, j'ai une petite série entre guillemets d'adaptation à la machine. Donc du coup, je vais faire 3-4 reps et puis la série d'après, elle sera directement effective. Là, je vais faire quand même plusieurs séries parce qu'encore une fois, je suis vieux. Et du coup, ça évite les blessures, quoi. Donc là, je vais commencer tout doux. Je vais faire 5 répétitions à cette charge. Je vais monter de 20 en 20. J'attends qu'on soit la première. J'attends qu'on ait la bonne charge pour la première série effective. Donc là, les gars, j'y pense, rien à voir. Mais j'ai eu les résultats de mon test d'apnée du sommeil. Donc je fais bien de l'apnée du sommeil modérée. Il y a 3 phases d'apnée du sommeil. Il y a l'apnée légère, modérée et sévère. Donc moi, je suis en modéré. Donc quand vous êtes en modéré, vous pouvez être pris en charge. Pas pour traiter parce que ça se traite pas vraiment, mais voilà, pour avoir des solutions pour mieux dormir. Donc j'ai 2 solutions qui vont s'offrir à moi. Et ça, il va falloir que je vois avec le médecin. J'ai rendez-vous le 20 février avec lui. Soit je vais avoir une orthèse. Donc une orthèse, ça va soit avancer, soit reculer la mâchoire, je ne sais plus exactement, pour vous aider à mieux respirer. Ou alors avoir directement la machine, le masque de Dark Vador, comme ils aiment bien appeler ça. Donc voilà, je pensais à ça. Donc si vous voulez qu'on parle de ce sujet dans une autre vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, les gars. Vous voyez là, je monte en gamme par série de 2 pour pas m'épuiser bêtement sur les séries non effectives. Donc là les gars, on est parti, première série effective. 2 séries sur cet exo, un top 7, un back-off, un top 7 lourd entre 6 et 10 répétitions et un back-off entre, il me semble c'est entre 10 et 15. Donc là c'est parti les gars, toujours sur ces exercices là. Amplitude, pensez à votre amplitude. Pensez pas spécialement à la charge. Il faut toujours avoir une amplitude la plus propre possible et la plus complète sans vous faire mal non plus. Mais ne faites pas des quarts de rep ou des demi-reps juste pour flatter votre ego à mettre full plates, quoi. Donc là on est parti. On en a fait 7 les gars. Full amplitude sur cet exercice là, c'est pas des blagues, hein. Ça vous coupe le souffle déjà, je pense que vous pouvez l'entendre. Mais voilà, si sur les séances jambes, il faut que vous ayez peur de vos charges. Quand vous arrivez sur la machine, vous vous dites merde, la machine elle va me broyer. Ayez peur de vos charges les gars. Si vous avez peur de vos charges, c'est très bon signe. C'est très bon signe. Là on en a fait 7 propres. Enfin vous me direz en commentaire si elles sont propres, mais moi dans ma tête, ce que j'ai ressenti, ça avait l'air propre. Mais voilà, allez chercher l'amplitude, hein. Surtout sur les jambes. Voilà, c'est des muscles très puissants, comme le dos. Des muscles qui sont vraiment très gros, très puissants. Vraiment, il faut envoyer de l'amplitude, de l'intensité. Voilà les gars, ne faites plus de demi-reps. Baissez vos charges, hein. Si vous faites des demi-reps, c'est que c'est trop lourd. Il faut tout simplement baisser vos charges, hein, si c'est le cas. Voilà, donc là, on a fait notre top 7. On va passer sur le back-off. Je vais retirer une plaque, sachant que j'en ai fait 7. Je pense que pour 10-12 reps, ça va passer à 6 plaques. Donc là les gars, deuxième série, du coup, back-off. On va faire un peu plus de reps avec un peu moins de charge
va toujours aller chercher l'amplitude. Tiens, petit truc, je ne l'ai pas dit, au niveau des pieds, surtout ce qui est bell squat, hack squat, squat même, ayez vos pointes de pied qui partent sur l'extérieur. Vous voyez, moi, mes pieds là, vous voyez bien, ils partent sur l'extérieur, ils ne sont pas comme ça. Parce que plus vous allez mettre vos pieds sur l'intérieur et plus vous pouvez potentiellement vous faire mal sur vos genoux. Donc pensez vraiment bien mettre vos pointes de pied sur les pointés extérieurs. Et deuxième truc sur le bell squat, ça j'en vois trop faire ça, mettre super lourd. Déjà ils font des quarts de rep et en plus de faire des quarts de rep, ils s'aident de ça pour remonter. Limite en fait ils font des tractions avec leurs bras quoi. Donc au lieu de travailler les jambes, ils vont travailler un peu les jambes, mais ils vont aussi malheureusement travailler les bras et le dos. Donc vraiment, moi je me tiens en bas parce qu'en bas vous allez pouvoir moins tricher. Ça va juste vraiment vous servir à vous caler, parce que sur le bell squat, il faut quand même se tenir, sinon vous allez vous casser la gueule. Donc voilà, moi je tiens à ce niveau-là, mais voilà, vous pouvez aussi tenir là comme vous voulez, mais évitez de tenir là et de vous aider des bras, quoi. C'est pas le but. Encore une fois, le but, c'est pas de jouer, c'est pas de travailler votre ego, c'est de travailler vos jambes. Et au niveau du mousqueton, sur le belt, je le cale au milieu. Je le cale à ce niveau-là. Là les gars, même si c'est chiant, même s'il y a beaucoup de plaques, pensez à décharger vos machines. Comme d'hab quoi, vous connaissez. Surtout là, sur les exos comme ça, où il y a 5, 6, 7 plaques, c'est encore pire que sur les autres exos pour les gens qui passent derrière vous, si vous ne déchargez pas. Là les gars, V-squat. Pour le V-squat les gars, la machine a été conçue pour le faire de ce côté-là. On est d'accord. Les ingénieurs qui ont conçu cette machine, qui est très bien d'ailleurs, j'adore cette machine, conçue pour se faire de ce sens-là. Alors expliquez-moi votre souci à le faire à l'envers. Carrément, je suis obligé de mettre ma casquette à l'envers pour vous montrer de quoi je parle, sinon je ne vais jamais pouvoir rentrer dedans. Expliquez-moi votre souci à le faire de ce côté-là. Sachant que vous allez avoir, je ne sais pas si vous allez voir, mais vous allez avoir la tête dans le dossier comme ça. Expliquez-moi comment vous arrivez à respirer. Dites-moi dans les commentaires si vous faites ça. Si vous faites ça, s'il vous plaît, ne le faites plus. Mais ça vous dérange pas d'avoir la tête écrasée comme ça, comme un bulldog dans le dossier, ça vous dérange pas? Moi, ça me dérange. Surtout que je sais peut-être pourquoi vous le faites, parce que vous pouvez mettre plus lourd. Mais en soi, si vous voulez travailler vos quadriceps, et faites la machine à l'endroit, quoi. Ou alors si vous voulez travailler vos ischios sur cette machine-là, faites du good morning. Je dis ça, je dis rien. Là, j'enlève mes chaussures pour cet exo-là. J'aime bien être nu-pied sur cette surface. J'ai un meilleur ressenti. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Donc là, on va être parti sur 2 séries. On va partir sur un top 7. Et la deuxième série, ça va être un rest-pause. Un rest-pause, c'est quoi? Ça va consister à faire 8, 10 répétitions, à poser la charge pendant 10 secondes et à repartir faire un max de reps. Le max de reps, ça va être très court, sachant que c'est la même charge. Peut-être 2-3 répétitions, quoi. C'est pour aller au-delà de l'échec. Donc autant vous dire que sur ce genre d'exo, c'est très très demandant. Allez, c'est parti. Donc là, première série, normale, top 7. Donc là, pareil que tout à l'heure, hein, pointe des pieds qui pointent sur l'extérieur. Extension complète. Enfin, amplitude complète, pardon. Oh. Oh. Franchement, avec le bell squat juste avant là, oh,
Ah, ça vous tue. Mais bon, venez me dire que ma séance elle est pas intense. Donc là on est parti les gars, dernière série, j'en devais laver, j'avais chaud. Enfin j'ai chaud depuis tout à l'heure mais. Donc là, comme j'ai dit, juste avant on va faire une série en reste pause. Donc là je vais faire un max de reps. Je pose 10 secondes, je souffle et puis je repars un max de reps, tout simplement. C'est parti. Allez, c'est parti. J'ai les jambes qui tremblent là. La séance jambes les gars, c'est la pire séance de la semaine. Ah je peux vous l'assurer. C'est la séance la plus cardio parce que votre BPM il monte beaucoup sur tous ces exercices là. Et c'est la séance qui... Bah les jambes c'est la moitié de votre corps. Hein. Donc vous travaillez toute la moitié de votre corps en une séance et forcément ça vous demande beaucoup d'énergie quoi. Donc là je suis essoufflé. Mais si vous faites les jambes, enfin si vous faites même toutes vos séances de manière intense, on en a déjà parlé avec Polo, avec Ali, si vous n'êtes pas essoufflé les gars, il y a un problème, c'est comme si vous allez faire un sprint et après votre sprint, vous êtes normal. Parce qu'il y a un problème dans l'équation. Bon du coup on a fini sur cet exo. On va passer pour le dernier exo quad, on va aller à la presse unilatérale. Et puis après les gars, on va passer au mollet. On va pas faire les ischios aujourd'hui parce que comme je vous ai dit, j'ai une séance quad, focus quad, et une séance focus ischio. Si vous avez le luxe de diviser vos séances jambes, faites 2 séances. Parce que si vous faites les quads avec les ischios vont être bâclés et vice versa. Donc si vous voulez développer vos jambes de manière harmonieuse, je vous conseille, moi simple mains physique, qui ne faisons pas les jambes, enfin de dissocier vos quads de vos ischios. Dites-le dans les commentaires si cela vous intéresse. Je sais très bien que les ischios, même les jambes en général, c'est pas les vidéos que vous kiffez le plus. Ça en intéresse toujours certains. Ischio fessier. Parce que ouais, on fait du hip thrust. Même les mecs font du hip thrust. C'est pas un exo que de femmes. On veut pas vous demander à vos nanas d'avoir des fessiers bombés et vous avez des fessiers tout flasques. Non. Travaillez les fessiers. Là les gars, dernier exo pour les quads presse unilatérale. Si vous avez le luxe d'avoir cette machine dans vos salles, n'hésitez pas, elle est incroyable. Donc là on va faire 2 séries, top 7 un back off. Et puis après, on va aller poser. Enfin, je vais juste vous montrer les quads, enfin l'état des cuisses quoi. Et après ça, on va faire les mollets. Puis voilà les gars, ça fait un bon petit leg day quoi. Vous voyez, après une séance aussi intense sur les quads, je sais pas comment vous arrivez à faire les ischios juste après quoi. De manière aussi intense, là je suis dans l'incapacité à faire les ischios. Là je sais très bien, si je fais les ischios ça va être bâclé quoi. Après des fois je sais qu'on n'a pas forcément le choix on est obligé de condenser un peu dans la semaine, mais voilà, si vous avez, on va te faire par exemple 2 séances pec, faites 2 séances jambes, bonne de coquin, hein. Toujours plus agréable de faire 2 séances pec, je sais, mais voilà, si vous voulez développer vos cuisses de manière efficace, ouais, il faut dissocier les quads des ischios quoi. Donc là les gars, c'est parti, dernière série, un petit back off. Allez.
Là pour les presses les gars, petit tips, plus vous avez votre pied bas, donc là, je suis tout en bas du plateau, plus vous allez être sur les quadriceps, plus vous allez avoir le pied haut sur les plateaux de presse, plus vous allez être sur les ischio-fessiers. Voilà, c'est un petit tips que je tenais à vous partager. Donc là les gars, on va débâcher un peu, on va vous montrer l'état des jambes, voir comment ça rend après cette séance, cette bonne séance jambes. Donc là les gars, on arrive sur les mollets et que vois-je? Quelqu'un qui nous a mis un clip sur une machine. C'est comme les gens qui mettent ça sur la Swiss Machine. Vous m'expliquez? Vous savez, ça c'est pour les barres libres. Vous savez, quand vous pouvez faire tomber les poids d'un côté ou d'un autre. Là, vous pouvez pas. C'est comme sur la Swiss Machine, vous ne pouvez pas. Arrêtez de mettre ça. Surtout que quand on est sur les barres libres, en général, c'est des denrées précieuses, ce genre de choses. Allez, c'est parti. Donc là, les gars, du coup, première série effective. Mollet assis. On va faire 3 séries sur les mollets. On va faire 2 top 7 et un back-off. Donc là, les 2 top 7 sur les mollets, vous pouvez aller dans une range de répétition relativement haute. Un peu plus haute que 6-10 reps. Enfin, moi, personnellement, selon mon ressenti, j'ai pas réellement de sensation si je fais que 6-10 répétitions sur les mollets. Je préfère faire plus de reps, plutôt entre 12 et 15. Et là, vraiment, je vais commencer à sentir les mollets travailler. Franchement, entre 6 et 10, je sens pas grand chose, quoi. Après, c'est mon ressenti. J'ai pas des mollets exceptionnels, hein. On va pas se mentir. J'ai pas les mollets de Marco Rose. Donc là les gars, petit tips pour les mollets assis, ou même pour les mollets en général, gardez un petit pic de contraction en haut du mouvement. J'aime bien rester 1 seconde bloqué là-haut. Vraiment, j'ai un meilleur recrutement des mollets en faisant ça. Voilà, c'est le petit tips. Et voilà, une range de répétition. Là, j'ai fait, je crois que j'ai fait 15 reps. À partir de 10, les gars, j'ai du mal à compter. À partir de 10, en général, je repars à 1. Genre, je sais pas faire 11, 12, 13. Donc, j'ai 10. Après, 1, 2, 3, tu vois. Je pense que j'en ai fait 15. On va dire j'ai fait 15. On regardera à la VAR, comme il dirait Polo. Donc là, temps de repos relativement court sur les mollets. Entre une 30, ouais, une 30 c'est bien. Une 30 c'est bien, c'est comme les abdos, faut pas un temps de repos trop long, quoi. Donc là les gars, c'est parti, deuxième série. Même chose, entre 12 et 15 reps, même charge que tout à l'heure. Vous voyez, je marque bien 1 seconde de contraction là-haut. Et là, ça brûle bien les gars, dès les premières reps. Les mollets avant, j'avais du mal à les recruter. Maintenant, j'ai une meilleure connexion cerveau-muscle quand même. Peut-être le fait de les faire un entraînement sur 2, j'arrive à mieux les recruter. Donc là, 3e et dernière série, back-off. Je décharge un tout petit peu et on va aller chercher 20 reps. Donc voilà les gars, pour cette séance jambes, voilà, comme vous avez pu le voir tout au long de la vidéo, focus quadriceps. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la séance, si vous avez aimé, si vous avez appris des choses. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner les gars, encore une fois. Il y a beaucoup de gens qui regardent des vidéos qui ne sont pas abonnés, donc n'hésitez pas. Si vous aimez le contenu, abonnez-vous. Ça donnera de la force à la chaîne et voilà. Plus on est nombreux à être abonnés les gars, plus il y aura de revenus et plus il y a de revenus, plus il y aura de contenu. Donc voilà, c'est comme ça le YouTube game, comme on dit. Donc voilà les gars, c'est tout pour moi pour cette vidéo leg day. Men's physique no legs. Ah, on va l'appeler comme ça la vidéo. Non, je rigole. Donc en attendant, prenez soin de vous et on se dit à la prochaine les gars. Allez, ciao.